الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, chers frères et sœurs, bienvenue à vous dans cette assise dans laquelle nous allons commencer une nouvelle série de cours sur le thème de la hijra et plus particulièrement la hijra dans le Coran. C'est-à-dire que nous allons voir et méditer ensemble sur différents versets du Coran au sujet de la hijra. J'ai déjà abordé ce sujet lors d'une conférence il y a plusieurs années, mais j'ai choisi aujourd'hui de le reprendre afin de pouvoir mieux le développer. Mais aussi pour que l'on puisse se rappeler ensemble de l'importance de cette adoration immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre. Ceci afin de motiver nos frères et sœurs qui n'ont pas encore fait la hijra et les encourager à franchir le pas, mais aussi pour raffermir et conforter ceux qui ont déjà pris ce chemin par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous et de nous raffermir sur sa religion. Avant de commencer la méditation des versets sur la hijra, je souhaite tout d'abord que l'on voit ensemble aujourd'hui certains points essentiels comme le sens de la hijra ainsi que son jugement. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la hijra? Dans la langue arabe, le mot hijra, il provient du mot hajr, qui signifie le délaissement. Lorsque l'on dit que l'on fait le hajr d'une personne, c'est qu'on la délaisse et qu'on la boycotte. Le hajr consiste donc à ce que l'homme délaisse autrui par son corps, sa langue ou son cœur. Quant à la hijra, toujours au sens lexical, c'est le délaissement d'une terre pour une autre terre, le fait de quitter un endroit pour s'installer ailleurs. On pourrait donc la traduire par l'émigration. Et d'un point de vue religieux, les savants ont donné une définition plus précise. Ils ont dit que la hijra consiste à quitter, à délaisser, une terre de polythéisme pour s'installer en terre d'islam. Et pour bien comprendre ce qui est visé par cette définition, nous avons besoin de savoir quelles sont les terres considérées comme terres de polythéisme ou comme terres d'islam. L'éminent cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit dans son explication du livre Les Trois Fondements: la terre de polythéisme est celle où les rites mécréants sont pratiqués, tandis que les rites islamiques, comme l'appel à la prière en groupe, les fêtes et la prière du vendredi, ne sont pas pratiqués de manière globale et généralisée. Puis le cheikh rahimahullah ta'ala de dire: et nous disons bien de manière globale et généralisée, afin d'exclure les pays où ces rites sont pratiqués de manière restreinte, comme dans les pays mécréants où vivent des minorités musulmanes. Les rites islamiques pratiqués par les minorités musulmanes dans ces pays ne font pas d'eux des terres d'islam. Ça, c'est très important à comprendre. Ce n'est pas parce qu'il y a une minorité musulmane dans un pays qui accomplit librement les pratiques de l'islam que ce pays devient une terre d'islam. Ensuite, rahimahullah ta'ala, il dit: quant aux terres d'islam, ce sont celles où ces rites, c'est-à-dire les rites islamiques, sont pratiqués de manière globale et généralisée. Fin de citation de la parole de l'imam al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. D'autres parmi les gens de science ont dit que l'on prend en considération la puissance souveraine dans le pays, c'est-à-dire qui a la force dominante, qui domine dans le pays, qui a le pouvoir d'ordonner et d'interdire. Si cette force est aux musulmans, alors le pays est un pays musulman. Et si elle est aux mécréants, alors le pays est un pays mécréant, et ce, que la domination ait lieu par la force du peuple ou la force du dirigeant. Ceci concernait donc la définition de la hijra d'un point de vue religieux. Et avant de passer à la deuxième question que nous allons voir aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un point d'une grande importance, qui est que la base au sujet de la hijra, ce n'est pas la hijra du corps, mais c'est la hijra du cœur. Et la hijra du cœur est suivie par la hijra de la langue et du corps, comme l'a mentionné l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre intitulé
Al-Risala Al-Taboukiyya. Il a dit, rahimahullah, la chose la plus importante qu'il doit viser est la hijra vers Allah et son messager. Celle-ci est une obligation individuelle pour toute personne en toute époque. Nul n'est exempté de cette obligation. C'est ce qu'Allah demande et veut de la part des serviteurs. Car la hijra est de deux sortes. Premièrement, une hijra qui a lieu avec le corps, d'un pays à un autre. Et en ce qui nous concerne, c'est de celle-ci dont on va parler dans ces assises. Puis il mentionne la deuxième et dit « La hijra du cœur, vers Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celle-ci est la vraie hijra, c'est la base, tandis que la hijra du corps y est subordonnée. » C'est-à-dire que la hijra du corps, elle ne fait que suivre la hijra du cœur. Et cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, elle est d'une importance capitale. Car il attire ici notre attention sur le fait que la hijra n'est pas un simple déménagement d'une terre à une autre. Mais la hijra avant tout, elle consiste à purifier ton cœur, à faire la hijra du cœur et ce, où que tu te trouves. Et ceci a lieu par le délaissement de tout ce qui s'oppose à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour t'attacher à ce qui te permettra d'obtenir l'agrément de ton Seigneur. Tu délaisses la mécréance pour la foi. Tu délaisses le polythéisme, le shirk, pour le tawhid, pour vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu délaisses l'innovation pour le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu délaisses les mauvaises actions pour les bonnes actions. Tu délaisses la désobéissance pour l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Ceci est la base de la hijra. Et c'est en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le muhajir, qui est celui qui fait la hijra, comme étant celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit. Le muhajir, c'est celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit. Et c'est cela qui est attendu du serviteur en priorité. Lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la hijra, il ne faut pas penser que cette hijra, elle consiste simplement à déplacer ton corps d'un endroit à un autre. Mais avant tout, tu dois faire des efforts en toi-même, en purifiant ton cœur, mais aussi en purifiant ta langue et ton corps de tout ce qui pourrait te faire encourir la colère de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu fuis vers Allah en délaissant ce qui risque de te faire encourir la colère d'Allah pour accomplir ce qui te permettra d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, comme je l'ai dit, c'est une chose d'une importance capitale que chacun d'entre nous doit sans cesse avoir en tête et se remémorer. Car on observe aujourd'hui nombre de manquements chez certains musulmans à ce sujet. On voit certaines personnes qui ont pris la hijra, l'émigration d'une terre de polythéisme à une terre d'islam, comme étant une finalité. Il pense qu'une fois qu'il a émigré, il a atteint le sommet, comme s'il avait déjà fait beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala. Au point même parfois de ne plus faire aucun effort dans sa pratique religieuse, si ce n'est en se suffisant du minimum, wallahu al-musta'an. Et nombre de personnes ne vont pas faire d'efforts pour aller de l'avant dans leur pratique religieuse et être de vrais muhajirs de sorte à délaisser pas seulement la terre de mécréance, mais tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et notamment certaines choses auxquelles ils pouvaient être habitués dans ces terres de mécréance. Ces choses-là, elles doivent être délaissées avant la hijra et après la hijra. Et tu ne dois pas penser qu'il suffit pour gagner le paradis de traverser une frontière pour aller vivre dans un autre pays, tout en persistant à t'obstiner dans les péchés et les mauvaises actions, sans chercher à te réformer sur le plan religieux, sans chercher à corriger ta croyance, à corriger ta pratique religieuse et à corriger ton comportement. Ceci est une grave erreur et un des pièges tendus par le diable afin d'écarter les croyants de la voie du paradis. Donc mes frères et sœurs, il est très important de se rappeler que le musulman doit sans cesse chercher à se réformer. Celui qui n'a pas encore émigré, il doit savoir
qu'il n'est pas exempt de cette obligation qui est l'obligation de l'émigration du cœur. Nul n'est exempté de cette obligation comme l'a mentionné l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Où que tu te trouves, il t'est demandé de délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, de faire des efforts pour t'écarter de tout ce qui te fait encourir sa colère et de redoubler d'efforts également dans l'accomplissement de tout ce qui te permettra d'obtenir son agrément subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant à la seconde question qui est: quel est le jugement de la hijra? Tout d'abord, il est important que tu saches que la hijra, c'est une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes pour une sagesse immense qui est de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Il a dit subhanahu wa ta'ala: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Ceci est la raison de ta présence sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour que tu te complaises dans l'insouciance à jouir des bienfaits de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a favorisé sur les bestiaux. Les bestiaux qui n'ont pour objectif que ces plaisirs mondains. Manger, boire, assouvir leurs désirs et ainsi de suite. Toi, tu as été favorisé sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour une sagesse bien plus immense que cela qui est de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Et parmi les adorations les plus immenses par lesquelles tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la hijra, qui consiste, comme on a dit, à quitter la terre de mécréance pour s'installer en terre d'islam. Et cette adoration, elle a été pratiquée par le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu anhum, qui ont quitté la terre la plus aimée d'Allah. Ils ont quitté la Mecque, lorsque celle-ci était contrôlée par les polythéistes. Ils ont donc quitté cette terre pour se rendre dans une terre d'islam, la ville de Médine, auprès des Ansar, radiyallahu anhum. Et ceci fait partie des adorations les plus immenses qui ont été pratiquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu anhum. Et le musulman qui se trouve dans une situation semblable, qui vit parmi les polythéistes et les mécréants, il se doit d'avoir ce désir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant l'exemple de son messager sallallahu alayhi wa sallam et en quittant la terre de mécréance pour se rendre dans une terre d'islam. Et il se sera ainsi soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et il aura également suivi l'exemple de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Reste à savoir quel est le jugement de cet acte. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est seulement recommandé? Les savants de l'islam s'accordent tous à dire, à l'unanimité sans aucune divergence, que le musulman qui craint la tentation et qui ne peut pas pratiquer sa religion comme il se doit parmi les mécréants, alors la hijra est obligatoire pour lui dès lors qu'il en a les capacités. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet. Et les preuves sont très nombreuses. Parmi elles, il y a notamment les versets de Surat An-Nisa, que nous n'allons pas lire aujourd'hui mais que nous verrons dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala. Et on peut aussi citer différents hadiths authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exemple de sa parole: je suis innocent de tout musulman qui réside parmi les polythéistes. Et sa parole: celui qui se réunit avec le polythéiste et réside avec lui est semblable à lui. De même que sa parole: Allah n'accepte aucune action d'un polythéiste qui a commis du shirk après être entré en islam, jusqu'à ce qu'il quitte les polythéistes pour être avec les musulmans. Et il y a aussi la parole de Jarir, radiyallahu anhu, qui a dit: j'ai prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, d'être loyal envers tout musulman
et de quitter les polythéistes. De quitter les polythéistes. Il a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela. Et ceci nous montre l'importance de la hijra. Et vous voyez donc que ces hadiths sont très explicites et qu'ils démontrent clairement l'interdiction pour le musulman de vivre parmi les polythéistes et les mécréants. Car le fait de rester parmi eux pourrait mener le musulman à devenir comme eux et à tomber dans le polythéisme et la mécréance, wal'iyadhu billah. Et je pense que la situation que l'on observe aujourd'hui chez nombre de ceux qui s'affilient à la religion de l'islam et qui vivent en terre de mécréance suffit comme preuve de cette réalité. Combien sont ceux parmi les enfants ou les petits-enfants des musulmans qui ont aujourd'hui délaissé la religion de l'islam, wal'iyadhu billah. Certains l'ont clairement délaissé et ne s'affilient même plus à cette religion, tandis que d'autres, il ne leur reste de cette religion que le nom, wal'iyadhu billah. Et nul ne peut contester cette réalité. Et ceci suffit comme preuve démontrant l'interdiction de vivre dans ces pays. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit: si le musulman est faible en terre de mécréance, qu'il ne peut pas extérioriser sa religion, il est alors interdit pour lui d'y résider et il est obligatoire pour lui de faire la hijra vers une terre d'islam. Et s'il n'a pas les capacités de faire la hijra, il est alors excusé jusqu'à ce qu'il en soit capable. Médite ici sur la parole d'Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tout d'abord, il nous dit explicitement que dans cette situation, la hijra est une obligation. Puis il nous mentionne le cas de celui qui n'a pas les capacités. Et il dit qu'il est excusé. Mais est-ce qu'il est excusé tout au long de sa vie? Ou est-ce que cette excuse a une limite? La réponse est que cette excuse a une limite. Il est excusé jusqu'à ce qu'il en soit capable. Et ceci est un avertissement contre un nombre de personnes qui se reposent parfois sur des excuses mensongères ou parfois sur une incapacité temporaire. Car dans beaucoup de cas, si le musulman est vraiment dans l'incapacité, il est possible, pour beaucoup d'entre eux, de faire les causes afin d'être capable d'émigrer. Mais nombre de personnes sont dans l'insouciance. Ils ne cherchent même pas à faire les causes. Ils ne se posent même pas cette question. Il a entendu parler de la hijra. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela dans son livre. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désavoué celui qui vit parmi les polythéistes, mais il prétend être constamment dans l'incapacité et ne cherche pas à faire les causes pour réussir à se soumettre à cet ordre immense et à émigrer vers une terre d'islam pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et préserver sa religion. La hijra est donc une obligation pour tout musulman résidant en terre de mécréance dès lors qu'il ne peut pratiquer sa religion comme il se doit et qu'il a les capacités de faire la hijra. Reste à savoir, qu'en est-il de celui qui serait en mesure de pratiquer sa religion et de l'extérioriser? S'il est capable de faire la hijra, est-ce que celle-ci demeure une obligation pour lui alors qu'il peut pratiquer sa religion? La réponse est que les savants ont divergé à ce sujet. La majorité d'entre eux ont dit que dans cette situation, la hijra est pour lui recommandée. Et d'autres ont dit que cela demeure une obligation au regard entre autres des hadiths que l'on vient de mentionner, mais aussi de la sévère menace qui pèse sur celui qui vit parmi les polythéistes alors qu'il a les capacités de faire la hijra. Toutefois, étant donné que nombre de personnes s'attachent, souvent à tort, à l'avis des savants soutenant que la hijra puisse, dans certains cas, n'être que recommandée. Nombre de personnes, notamment parmi les gens de passion et autres, se servent de cet avis pour détourner les gens de la hijra et parfois même pour les appeler à rester vivre parmi les polythéistes, wal'iyadhu billah. Il est donc important ici de connaître la réalité de ce jugement et ses conditions. Et ici, je ne vais pas mentionner l'ensemble des conditions mentionnées par les savants, comme le fait que la personne soit dotée d'une science suffisante pour pouvoir réfuter les ambiguïtés des polythéistes et qu'elle soit dotée d'une piété suffisante pour pouvoir s'écarter des différentes tentations auxquelles il pourrait faire face dans ces pays, ainsi de suite parmi ce que les gens de science ont mentionné. Mais avant cela,
il est important de comprendre une chose, et c'est la réalité du sens de la parole des gens de science. Pratiquer sa religion comme il se doit ou extérioriser sa religion. Nombre de personnes pensent que sous prétexte qu'ils font leurs 5 prières, qu'ils donnent leur aumône, qu'ils jeûnent le mois de Ramadan, qu'ils peuvent partir au pèlerinage, alors ils ont pratiqué leur religion comme il se doit. Ils pensent que cela est suffisant pour pouvoir rester vivre parmi les polythéistes et les mécréants. Mais il est nécessaire de comprendre qu'extérioriser sa religion ne se limite pas à cela. L'éminent cheikh, l'imam Muhammad ibn Ibrahim al-Shaykh, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, extérioriser sa religion ne consiste pas seulement à faire la prière et autres pratiques de la religion et à s'écarter des interdits comme l'usure, la fornication et autres. Mais extérioriser sa religion consiste à exprimer ouvertement le tawhid et le désaveu des pratiques des polythéistes comme l'association à Allah dans l'adoration et autres sortes de mécréances et d'égarements. Fin de citation de la parole du cheikh rahimahullah ta'ala. Le désaveu des pratiques des polythéistes comme l'association à Allah dans l'adoration et autres sortes de mécréances et d'égarements. Qui aujourd'hui peut prétendre extérioriser cela en termes de mécréance? Qui peut prétendre cela? Qui peut pratiquer ce désaveu ouvertement sans encourir, peut-être, des poursuites judiciaires ou voire même la prison ou autre? Le cheikh rahimahullah ta'ala, toujours le cheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Shaykh, dit dans son explication du livre Les 3 fondements, et l'extériorisation de la religion n'a pas lieu par la prière, mais elle a lieu par l'extériorisation du tawhid, et que ceci est la religion d'Allah, et que ce qui s'oppose à cela est la religion de mécréance, et qu'il leur exprime ouvertement son animosité. Toutefois, peu sont ceux qui extériorisent la religion, et peu sont ceux qui appellent à cela. Ensuite, il mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de Ibrahim alayhi salam et de ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils ont dit à leur peuple, « Nous vous désavouons vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. » Donc vous voyez à travers ces paroles l'erreur de ceux qui pensent que sous prétexte qu'il y a une mosquée dans laquelle ils font leurs prières et qu'ils peuvent accomplir certains rites de cette religion parmi les piliers de l'islam, cela est suffisant pour considérer pratiquer sa religion comme il se doit. Avant cela, il est nécessaire de concrétiser ce qui est compris par l'attestation de foi qui est le premier pilier de l'islam. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. De proclamer haut et fort tout ce qu'implique cette parole et notamment en termes d'alliance et de désaveu. On voit donc qu'on est loin de ce que prétendent aujourd'hui ces personnes qui vivent parmi les polythéistes tout en pensant pratiquer leur religion comme il se doit alors que pour beaucoup, ils se sont en partie assimilés aux polythéistes et aux mécréants wal'iyadhu billah. Et à supposer qu'une personne se sente réellement à l'abri et qu'elle puisse réellement faire cela en ce qui la concerne. Nous lui dirons alors, et qu'en est-il de son épouse? Qu'en est-il de ses enfants? Qu'en est-il de ses proches? A-t-il réellement autorité sur eux? Ou bien, ne lui impose-t-on pas certaines choses au sein même de son foyer, wallahu al-musta'an? Donc ceci suffit pour démontrer que ceux qui prétendent aujourd'hui pratiquer leur religion comme il se doit en terre de mécréance, ou bien ils disent cela par suivi des passions et rejet de la vérité, ou alors ils n'ont pas compris la réalité de l'islam et la réalité de la pratique et de l'extériorisation de la religion comme il se doit. Ceci était donc quelques points concernant la définition de la hijra et son jugement. Et dès demain, nous commencerons, bi'idhnillahi ta'ala, à lire certains versets du Coran dans lesquels la hijra est mentionnée et nous verrons l'explication de ces versets et ce qu'ils comprennent comme bénéfice, insha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.